Bonjour mesdames et messieurs. Dans ce tutoriel concernant l'animation typographique, nous allons voir plusieurs notions que nous devrons analyser, décortiquer et expérimenter. Donc sans plus tarder, rentrons dans le démo nommé typographie animation dans un tracé et nous allons apprendre à faire une animation simple comme celle-ci. Et oui, il faut bien commencer en quelque part. Donc, rendons-nous dans la composition nommée animation dans un tracé à faire. Et là, la première chose qu'on va faire, donc, c'est qu'on va se créer un masque à l'intérieur de notre calque de typographie. Souvenez-vous, pour créer un masque à l'intérieur d'un calque de typo, de précomposition ou peu importe, nous devons d'abord sélectionner le calque et ensuite, à l'aide d'une forme, dans ce cas-ci une ellipse, tout simplement dessiner cette forme. Nous avons donc maintenant un masque dans notre calque de typographie. Si nous nous rendons maintenant à l'intérieur du bouton Texte, nous avons un bouton qui s'appelle Options de chemin, dans lequel nous pouvons choisir le masque comme chemin sur lequel la typo va faire son voyage. Pour créer notre animation, nous allons nous ajouter des images clés à première image. Donc ici, je vais lui faire tout simplement un tour sur lui-même, comme suit. Super. Je vais lisser mes images clés pour que ça soit un petit peu plus smooth. Donc, voilà. Puis, tu sais pas quoi, je vais l'allonger sur une seconde. Question que ça soit un petit peu plus... Yeah. Good. OK, maintenant... On va analyser les autres boutons. Donc, qu'avons-nous ici? Inverser le chemin. Si je clique oui, comme on peut voir, ça flippe la typographie de l'autre côté du cercle. Alright? Perpendiculaire au chemin, ça nous donne quelque chose de pas bien beau comme ça. OK. Ensuite, forcer l'alignement. Dans le fond, ce que ça nous donne un espèce d'effet où ça vient justifier notre texte. Ça vient forcer le texte à toucher... ça vient forcer le début à aller toucher la fin. OK, super. Et puis, en gros, c'est ça. À vous de voir qu'est-ce que vous voulez faire avec ça, si vous voulez poursuivre vos expérimentations. Et parlant de ceci, si nous nous rendons dans la composition nommée animation dans un tracé plus approche, ce que j'ai fait ici pour obtenir cela, c'est que j'ai, en plus de l'animation précédente, ajouté ce qu'on appelle un animator d'approche. Donc, si nous nous rendons à l'intérieur du calque de texte, on peut voir ici, donc, se trouvent des images clés à l'intérieur de approche. Pour ajouter, donc, cette fonction d'approche, je suis allé à l'intérieur de texte, animé. Et là, ici, on peut voir qu'on peut ajouter toutes sortes de fonctions différentes. On verra tout ça de manière très détaillée un peu plus tard dans ce tutoriel. Mais pour l'instant, sachez tout simplement que j'ai ajouté approche et que j'ai joué avec certains paramètres. Bon, là, pour l'instant, j'arrête ça là. J'enlève ce démo de mon écran pour maintenant passer au suivant. Nous allons parler maintenant des effets prédéfinis. Donc là, on commence à rentrer dans les choses sérieuses. On va voir comment animer la typo lettre par lettre, mot par mot, ligne par ligne. On va jouer avec plein de paramètres super intenses. Mais avant, on va commencer à décortiquer des effets prédéfinis. Donc des effets que After Effects nous propose déjà toutes faites. On va voir si c'est beau, on va voir si on aime ça, puis on veut voir si on peut faire quelque chose avec. Donc, premièrement, à l'intérieur du panneau Effets et paramètres prédéfinis, vous voyez que toutes sortes d'effets ici qu'on peut appliquer sur n'importe quoi. Nous, on aimerait ça voir au préalable ce que ces effets peuvent nous donner comme résultat avant de les appliquer sur notre typo. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur le petit menu contextuel à droite du panneau, ici, et nous allons maintenant cliquer sur « Parcourir les paramètres prédéfinis ». Ceci va donc ouvrir le logiciel Bridge, qui est un excellent logiciel. J'espère que vous vous en servez autant que moi. Personnellement, je ne peux pas vivre sans. Bref, ce qu'on vient de faire en ce moment, c'est qu'on vient d'ouvrir le répertoire d'effets prédéfinis d'After Effects qui se cache à l'intérieur de votre ordinateur.
Et là, nous, ce qui nous intéresse pour l'instant, c'est les effets de texte. Donc, nous allons rentrer dans le dossier texte. Et là, on peut voir qu'il existe toutes sortes d'effets différents. Nous, pour l'instant, nous allons rentrer dans le dossier nommé Animate In, puisque nous voulons appliquer une animation au départ de notre ligne de temps. Alors, si je double-clique là-dessus, nous voyons donc maintenant toutes sortes d'effets. Et pour pouvoir les prévisualiser rapidement, nous n'avons qu'à cliquer sur un effet. Et ici, dans la partie supérieure droite, nous pouvons voir donc maintenant ce que ça nous donne. Ici, approche directe de caractère nous donne un effet dans lequel la typographie arrive de droite à gauche, lettre par lettre, avec un effet de motion blur. On peut voir que entrée traînante aléatoire nous donne une affaire semblable, donc, mais cette fois-ci de gauche à droite, avec un truc aléatoire, puis du motion blur, ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a decoder fade-in, donc ici, lettre par lettre, avec une espèce de truc glitch d'ordinateur. Ça, c'est quoi ici? Quelque chose de super laid. Good. Donc, on a plein d'affaires sur lesquelles on peut travailler. Good. Donc, maintenant qu'on a découvert un effet prédéfini qu'on aime, c'est vraiment facile. Tout ce qu'on a besoin de faire, c'est retourner dans After Effects et le taper à l'intérieur du champ ici. Pour le fun, bon, j'en ai sélectionné 4, puis on va voir vite qu'est-ce que ça peut nous donner. Donc, virevolte mot. Si j'écris ici vireuve, eh bien, on peut voir que j'ai dans texte Animate In, virevolte caractère et virevolte mot. Donc ici, je vais sélectionner virevolte mot. Je vais le positionner dans ma typographie. Ici, je pèse play. Ça me donne... Aïe, ça me donne ça. Bon, OK. C'est pas bien beau. Il y a du potentiel là-dedans. Il y a sûrement quelque chose de cool qu'on pourrait faire avec ça. Et tu sais pas quoi? Ben, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est que les effets, les paramètres prédéfinis sont personnalisables, on peut les customiser, on peut faire ce qu'on veut avec. Si on entre à l'intérieur du calque de typographie, on peut voir à l'intérieur de texte qui se trouve maintenant un animator. On voit ici Animation 1, Animation 1, dans lequel donc se trouve toutes sortes d'affaires. On voit que l'animation se déroule simplement grâce à la propriété début ici et ça nous donne ceci. On va apprendre un petit peu plus tard dans ce tutoriel comment jouer avec tous ces boutons-là. Et lorsque vous le saurez, vous verrez à quel point ça va être facile par la suite de personnaliser donc des effets qui sortent de la boîte ici. Là, okay? Donc, si vous aimez ça, mais pas tant que ça, vous pouvez toujours faire ce que vous voulez avec. OK. Pop, qu'est-ce que ça nous donne, ça? Donc, si j'écris ici le mot pop, alright, on va dans texte animating pop, je vais le mettre sur mon texte. Et là, à notre grande surprise, eh bien, la police de caractère et les mots ont changé. En fait, ici, si je fais play, ça me donne pop, buzz, words, every 15 frames. Bon, OK. Fait qu'à chaque 15 images, il y a une image clé, semble-t-il, qui fait animer les mots et qui les change. Si je me rends donc à l'intérieur de tout ça, on voit très bien que ici, en fait, dans mon cas, c'est à tous les 12 frames. Hein, on voit ici 12 frames, 24 frames, etc. Donc, moi, dans mon cas, c'est à tous les 12 frames, il y a un différent mot qui apparaît. Et là, tout ça, c'est fait grâce à la propriété text source. Et ici, donc, si je vais, par exemple, sur mon premier mot, pop, et que je le change pour, je sais pas moi, corn, OK, et que je me rends... Bon, là, ça se peut que je patine un peu, là, parce que je vous avoue que je joue pas vraiment avec ça. Je vais changer ici buzz pour Lightyear. OK. Voilà. Donc, j'ai corn... Lightyear, Buzz, un peu compliqué. Okay, attends une minute, là. Je vais effacer lui, je vais mettre lui ici à la place.
OK, Korn, Lightyear, excellent. Là, ici, lui... Tu sais, dans le fond, ce que je peux faire, c'est que puisqu'on comprend comment que ça fonctionne maintenant, je peux tout effacer ça. Puis maintenant, je peux vraiment... je peux faire ce que je veux, là, ici. Je vais... regarde, Korn, Lightyear. Ici, je vais m'ajouter une nouvelle image clé. Paf! Puis là, je vais écrire, je sais pas moi, Space, Ship. OK. Puis là, ici, je vais aller là, puis je vais mettre une autre chose, je vais marquer Far Out. Et qu'est-ce que ça me donne? Korn, Lightyear, Spaceship, Far Out. Yay! Super cool. Donc ici, on a vu rapidement comment on a pu personnaliser cet effet-ci. Bon, alright. Pluie de caractères enfants. Donc, ça a l'air que... Ah, oups! Tantôt, sans faire exprès, j'ai ajouté l'effet virevolte-mot dans ma composition nommé pluie de caractères enfants. C'est pas grave. Ce que je vais faire, c'est que je vais tout simplement retirer mon animator, donc out ici. J'ai sélectionné animation 1, j'ai fait delete. Et là, je vais retourner dans mon effet pluie. Et là, pluie de caractères enfants. J'ai de la misère à voir, donc je vais prendre ça, puis je vais l'agrandir, je vais le mettre ici. Donc, pluie de caractères sortant, entrant, enfant. J'ai-tu fait une faute? Si j'écris le mot enfant ici, j'ai rien, donc j'ai sûrement fait une faute. Si je retourne ici, est-ce que j'ai enfant quelque part? Non, d'après moi, c'est entrant. Ben oui, pluie de caractères entrant. Mais je vais corriger ça plus tard, c'est pas grave. Donc, ici, je vais réécrire entrant. Donc, pluie de caractères entrant. Je le mets sur ma typo. Et là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne un espèce d'effet à la Matrix. Quand même cool. Quand même très cool. Il y a quelque chose à faire avec ça, c'est clair. Premièrement, je trouve que l'animation prend beaucoup trop de temps à commencer. Donc, je vais prendre mes images clés, je vais les mettre au départ. Et là, dès le départ, ça commence. Alright, super. Il y a quelque chose à faire avec ça, vraiment. Là, je trouve ça vraiment cool. Si on regarde ce qui se trouve là-dedans, il y a beaucoup de boutons. Puis tout ça, on va voir comment on peut faire ça un petit peu plus tard. C'est avec un truc qui s'appelle décalage de caractères. On verra ça. Puis ici, regarde, on va retourner maintenant dans notre truc, puis on va aller dans évaporation. Donc, je vais maintenant rechercher évaporation. Et qu'est-ce que ça nous donne, ça? Paf! Ça nous donne... j'ai mis un cal de texte vide, ça a de l'air ici. Excusez-moi, là, j'ai de l'air de rusher. OK, donc voilà, mon effet évaporation est bel et bien à l'intérieur de ici. Donc, Evaporate Animator, et ça nous donne ce super cool effet. Donc on voit qu'il y a des effets qui sont pas mal plus cool que d'autres, et ici, si j'ouvre ça, on voit que cet effet-ci nous permet de jouer avec l'échelle des caractères, l'opacité et le flou. Donc ça, on peut voir que c'est quand même assez facile à personnaliser au besoin si on veut le faire. Donc ici, je l'ai personnalisé facilement. Voilà. OK, donc, maintenant que vous savez que il existe toutes sortes d'effets, des cool, des moins cool. Vous savez où aller les chercher, vous savez où aller les prévisualiser, vous savez qu'il est possible de les personnaliser. Eh bien, maintenant, rentrons dans les détails. On va voir comment tous ces boutons-là fonctionnent et, je l'espère, eh bien, vous allez pouvoir créer des animations super cool et très intéressantes. Donc, rendons-nous à l'intérieur du démo qui s'appelle typographie et nous allons voir comment jouer avec la position, la rotation, l'échelle, l'opacité et le point d'ancrage de notre typo avec les animators. Bon, là, regarde, avant de commencer, je vais vous montrer, là, on va voir comment créer ce genre de truc-là, on va voir comment créer ce genre de truc-là, on va voir comment créer ce genre de truc-là, comment faire ça, ok, je vais juste le refaire ici. Donc on voit là toutes des affaires vraiment très cool. Mon ordinateur commence à rusher ici un peu, fait que c'est un peu lent à réagir.
mais c'est pas grave. Puis pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez voir ce que j'ai fait dans Glitch. Ici, ça je ne vais pas vous le montrer, là, c'est beaucoup trop long savoir comment faire ça. Comme on peut voir, là, il y a beaucoup d'images clés, puis il y a toutes sortes de choses qui se passent là-dedans. Mais bref, on va commencer par le début. OK, premièrement, là, on va aller dans la composition de mes tests. Puis dans la composition de mes tests, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai dessiné, j'ai tapé une série de points. Okay? J'aurais pu le faire avec, je sais pas moi, j'aurais pu le faire avec la lettre A, okay? Mais j'ai décidé de mettre des points à la place parce que, vous allez le voir, ça va être beaucoup plus facile à comprendre comment que le tout fonctionne. OK, donc tout d'abord, nous allons jouer avec la propriété de position. Et là, on ne va pas jouer avec la propriété de position qui se trouve ici, là, dans Transformer. Parce que là, on va apprendre à vraiment jouer avec, comme je l'ai déjà dit, les textes animators. Puis c'est avec ça que vous allez pouvoir vraiment aller à un autre niveau dans votre motion design. Les animators, donc, se trouvent à l'intérieur, comme je l'ai dit, vis-à-vis le mot texte. Donc, vis-à-vis le mot texte ici, se trouve animé. Et là, oui, on va commencer à jouer là-dedans. Le plus simple pour comprendre comment le tout fonctionne, c'est à l'aide de la fonction position. Pop. All right. OK. Première règle. À chaque fois qu'on s'ajoute un animator, on doit absolument changer le nom parce que lui, là, là j'ai mis un animator de position, puis il m'a écrit animation 1. Puis si j'en ajoute un plus tard de rotation, il va me mettre animation 2. Puis là, si j'en ai 2, 3, 4, à un moment donné, on ne sait plus ce qu'on fait, puis ça devient vraiment intense. Donc, OK, toujours habituez-vous de changer le nom des animators parce que vous êtes en train de faire, donc ici, position, OK? Oui, c'est écrit position à l'intérieur, mais c'est à l'intérieur. Okay? Quand vous allez avoir beaucoup de choses avec plein de flèches puis plein de trucs partout, ça regarde, tu sais là, à un moment donné, ça devient compliqué, OK? Là, on le sait qu'on est dans position. Donc, la règle numéro 1 est de toujours renommer animation 1, animation 2 et ainsi de suite par ce que vous êtes en train de faire. J'ai choisi un animator de position, je le nomme position. Règle numéro 2, OK? Est de changer la valeur, donc ici, nous sommes dans position et bien entendu, lui, il me donne une propriété de position. Donc, de changer cette valeur-ci par ce qu'on veut comme position de départ. Nous n'allons jamais utiliser le chronomètre qu'on peut retrouver ici. Nous, là, on va jouer avec les chronomètres partout ailleurs, OK? Sauf celui-ci. Donc, si nous avions mis un animator de rotation, on va mettre une valeur ici, mais pas d'image clé. Position, on va mettre une valeur ici, mais pas d'image clé. Échelle, on va mettre une position ici, mais pas d'image clé. Donc, nous, ici, pour la position, ce qu'on veut, c'est qu'on va lui mettre donc une valeur en Y un petit peu plus bas ici, comme ça. Et donc, ça ici, c'est la valeur au départ de l'animation. Et là, nous, avec début, fin, décalage, puis plein d'autres choses, ben, on va travailler notre animation pour qu'à la fin, on obtienne la position d'origine comme position finale. OK. Donc, à position, en valeur d'Y, j'ai mis une valeur, dans ce cas-ci, 190, pour baisser ma ligne de typo en bas. Et là, maintenant, nous allons faire toutes sortes de choses pour ramener ça à sa position initiale. Bon, le plus simple pour commencer, c'est bien entendu de jouer avec début, fin, décalage. On sait déjà comment que ça fonctionne puisqu'on a vu réduire les tracés dans un autre tutoriel. Donc, pour nous rafraîchir la mémoire, tout simplement, ben, on va jouer avec ça. Donc, si je joue avec début, on peut voir que chacun de mes points, donc ici, ça pourrait être chacune de mes lettres, retourne à sa position initiale.
Donc ici, au départ de mon animation, à 0%, si j'augmente le pourcentage, eh bien mon animation se fera de telle sorte qu'à la fin, ben, je vais avoir ma position finale. Super. Ici, à fin, mais bien entendu, je vais obtenir la même chose, mais dans le cas contraire. Puis là, on le voit, là, c'est le fun. Avec les text animators, on peut voir la direction ici dans laquelle ça va aller. Donc, on voit ici là, que fin fonctionne, bien entendu, à partir de la fin de mon texte et il va jusqu'au début. Tandis que début commence au début et va vers la fin. Excellent. Et le décalage, on se souvient que le décalage, lui, il nous permet de faire toutes sortes d'autres choses, comme là ici, le début retourne à la fin retourne au début, etc. Mais ça, on va jouer avec ça de manière plus poussée un peu plus tard. OK, donc, si maintenant, pour le fun, je me mets... je vais dans le bouton avancer, on va aller voir des trucs encore plus intenses. La prochaine chose que j'aimerais qu'on voit tout le monde, c'est forme. Et là, la forme est à carré. Alors, si, mettons, je me mets une animation, OK, avec début, et qu'un petit peu plus loin, donc, je me mets ça à 100%. Regardez bien ce qui se passe. Donc, pendant mon animation, OK, chacun de mes points, donc chacune de mes lettres monte une après l'autre. OK? Une ou presque. OK? C'est vraiment, là, ça prend beaucoup de temps avant que tu vois là, comme j'ai mon premier point qui monte, puis mon deuxième point, puis là, je vais aller un peu plus loin là, ici pour qu'on voit l'effet un petit peu plus. Je vais le faire sur 3 secondes. OK? Là, on voit là, que ça prend... Ça l'a pris, là, genre 2 frames avant que le deuxième point commence. Puis, le premier point termine avant que le deuxième ait terminé. Ce que j'essaie de dire, c'est que lorsque la forme est à carré, ça nous donne une animation très robotique, un petit peu plate comme celle qu'on peut voir présentement. Okay? Si on veut dynamiser les choses... Je vous propose plutôt d'utiliser la forme, une des formes suivantes, dégradé du haut ou dégradé du bas. Et voyez ce que dégradé du haut va faire automatiquement. Paf! Donc ici, mon animation se fait de manière beaucoup plus graduelle. Voyez à quel point c'est plus slick. Là, c'est trop lent maintenant, donc je vais prendre mon image clip, je vais aller un petit peu plus vite. Alors voilà. Donc on peut voir ici que mon animation se fait de manière plus graduelle. Bon, le problème avec dégradé du haut et dégradé du bas, c'est que si on utilise début, comme paramètre d'animation, on peut voir qu'au début de notre animation, malheureusement, les points, notre texte ici, n'est pas complètement en bas, comme si on avait pris carré. Hein? Avec carré, tous les points sont en bas au début, puis après ça, tous les points sont en haut à la fin. Avec dégradé du haut, eh bien, la moitié, il y a vraiment un dégradé apparent. Donc, si on veut que notre animation agisse comme on veut avec dégradé du haut ou dégradé du bas, nous n'utilisons pas début comme paramètre à animer. Je vais annuler tout ça. Oups, je vais annuler tout ça. Et là, nous allons plutôt animer décalage. Et avec décalage, donc, nous allons au début de l'animation mettre le tout à moins 100 et à la fin de l'animation mettre le tout à 100. Et là, comme on peut voir, regardez à quel point l'animation se fait de manière extrêmement slick, OK? Donc là, on n'a pas une animation dans laquelle chaque point monte un après l'autre. On a vraiment des points qui montent successivement à sa position finale de manière graduelle. Donc, pour faire une petite récapitulation, si vous utilisez forme carrée, vous pouvez utiliser la fonction début ou fin. Et si vous utilisez la forme dégradé du haut ou dégradé du bas,
je vous conseille d'utiliser plutôt décalage. Et là, de commencer à -100 et de terminer à 100. OK. Bon, maintenant, autre chose qu'on pourrait voir, le lissage. Donc ici, au lieu de lisser notre animation à l'aide de F9, les animateurs de texte nous proposent plutôt de lisser notre animation à l'aide des boutons lisser vers le haut ou lisser vers le bas. Donc ici, on va voir qu'est-ce que ça nous donne sans lissage. Je vais mettre ça à 2 secondes pour que peut-être qu'on voit un petit peu mieux ce qui se passe. Donc allons-y. Ici, mon animation à 2 secondes sans lissage. Mon ordinateur, en ce moment, il rush vraiment beaucoup, là, donc ça se pourrait que je sois obligé de prévisualiser toutes mes animations 2 fois de suite. Donc, allons-y. OK, alright. Et là, non, c'est beaucoup trop lent, ça. Je vais remettre ça à 1 seconde. OK. Donc, ici, alright. Si je fais un lissage vers le haut en négatif 100, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une accélération au début, puis avoir une décélération à la fin. Donc, on va voir qu'est-ce que ça nous donne maintenant. Ah, wow! OK. Très cool. Très cool. Et ça, là, si, mettons, je vais à la fin de mon animation, on peut le voir, là. Ici, là, attends, je vais mettre ça à 0. OK. Ce que je vais faire, c'est que, en fait, je vais enlever tout ça ici et regardez, OK? Là, lorsqu'on lisse vers le haut à 100%, ça nous donne, comme animation, ça va nous donner ce résultat-ci, puis à -100, ça va nous donner ce résultat-ci. On peut voir, là, rapidement ce que ça peut nous donner comme résultat. Et puis, si je mets lisser vers le bas, si je joue avec lisser vers le bas, on peut voir que ça nous donne le contraire. Puis si, mettons, je mets 50% aux deux, ben, ça nous donne une vague comme ça. Puis si je mets -50, puis 50 ou -50, ça nous donne une autre vague. OK. Ceci étant dit, donc, je répète, dégradé du haut, je fais mon animation avec un décalage, -100, +100. Et si je veux donc avoir quelque chose de plus lisse, eh bien, je peux m'amuser avec les paramètres lisser vers le haut ou lisser vers le bas. Alright, maintenant, autre chose qu'on pourrait voir là-dedans, ça serait les unités. Donc, en ce moment, les unités, c'est à pourcentage. Donc ici, à fin, début et décalage, nous avons des pourcentages. Mais nous pouvons aussi jouer avec l'index. L'index représente le nombre de caractères qu'on a dans notre champ de texte. Et ici, j'ai 35 points. Donc là, ici, c'est facile. Au début, donc, de mon animation, puis là, pour éviter de vous mélanger, je vais remettre ça à carré. Je vais remettre ça à carré. Et puis, je vais remettre ça ici à 0. Donc ici, on peut voir que si je joue avec début, ben là, j'ai 2 caractères, 3 caractères, 4 caractères, 5 caractères, 6 caractères. Donc, je peux vraiment ici commencer à jouer avec l'ordre des caractères. Donc, par exemple, si moi j'aimerais ça que pendant les 12 premiers frames, ça soit seulement les 5 caractères qui s'animent, ben voilà, 1, 2, 3, 4, 5, fini. Puis là, un petit peu plus tard, je pourrais décider que à partir d'ici, ça soit le reste des caractères qui s'animent. Donc, du premier frame au 12e frame, c'est les 5 premiers. Et puis, de la première seconde à la 2e seconde, c'est les suivants. Donc, brrr, pause, brrr, yes. OK, donc là ça, c'est le début là, de ce qu'on voit, qu'est-ce qu'on pourrait faire là, avec tout ça. OK, bon. Pour l'instant, on va laisser ça comme ça. Je pense que là j'espère qu'on a assez bien compris. La forme carrée nous donne des animations plus robotiques. Dégradé du haut, dégradé du bas nous donne des animations plus lisses, plus intéressantes. Et décalage nous permet de travailler avec la forme dégradé du haut et dégradé du bas. Et pour lisser,
ben, on se fait du fun avec lisser vers le haut ou vers le bas. Si on veut jouer avec le nombre de caractères, ben, on utilise index, puis si on veut plutôt jouer avec un pourcentage, on utilise pourcentage. C'est le résumé de ce qu'on vient de faire. Alors maintenant, rentrons dans le concret. Nous allons recréer cette animation-ci. Bounce. All right. Donc, on a des lettres qui apparaissent du bas, qui vont jusqu'au centre de notre écran. On va commencer par faire l'animation de base. Puis en deuxième temps, on va créer le petit bounce là, qu'on peut voir à la fin. Puis ça, en animation, c'est super important. Créer des bounce, c'est ce qui donne de la vie dans les animations. Sans le bounce, là, ça nous donne ça ici. Brrr, chacune des lettres va là où est-ce qu'il est supposé aller. Je vais le recommencer. OK. Avec le bounce, on voit que les lettres vont un peu plus haut qu'elles devraient, puis qu'ils redescendent après. Hein? Un peu plus haut, puis ils se remettent à bonne place. Bon, on va faire ça en deuxième temps. Chaque chose en son temps. On va se rendre dans la composition nommée position, une ligne à faire. Nous avons notre typo ici, bounce. Et là, nous allons dans notre bouton texte et nous allons animer à l'aide de position. Puis là, j'espère que vous comprenez l'utilité de jouer avec des animators, là. Parce que si on ne jouait pas avec des animators, pour recréer ça, là, il aurait fallu carrément décomposer notre typo dans la mesure où chaque lettre aurait fallu être un calque. Puis il aurait fallu animer chaque calque individuellement. Fait que ça, là, un avantage de jouer avec les animators, c'est que ça nous permet d'écrire simplement un mot, puis l'animer comme ça nous tente. Parce que sinon, il aurait fallu vraiment, comme je dis, transformer notre texte dans ce cas-ci, 1, 2, 3, 4, 5, 6 calques, puis faire l'animation sur 6 calques différents. Mais un autre gros avantage de jouer avec les animators de texte, c'est que c'est pas destructif. On peut changer notre texte quand ça nous tente. Imaginez là, que votre client vous dit moi, c'est plus le mot bounce que je veux ici. Je veux que ça soit le mot plutôt boing. OK, boss. Boing. C'est fait. Maintenant, voilà, boss. Je peux-tu avoir mon cash maintenant? Vous voyez là, ce que je veux dire? Donc, les animators, c'est malade. On peut faire tout ce qu'on veut avec. Dans tous les cas, seulement avec un mot, un calque, on peut faire vraiment tout ce qu'on veut. Bon, alors, retournons dans la composition 2, position une ligne. Je recommence, OK? Donc, je sélectionne texte. Je vais ajouter position. Et là, souvenez-vous, comme j'ai dit tantôt, on ne va pas mettre d'image clé à position. On va plutôt seulement mettre une valeur, la valeur de départ. Parce que sa valeur d'origine sera sa valeur d'arrivée. Hein? Sans animator, ça c'est sa valeur d'arrivée. Avec le animator, ça c'est sa valeur de départ. Alright. Je vais nommer mon animator ici position. Super. Et là, maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais aller à l'intérieur de ça. Et là, je vous le dis, à partir de maintenant, je vais toujours faire la même chose. La première chose que je vais faire, c'est que je vais aller dans Forme. Je vais changer Forme à dégradé du haut ou dégradé du bas, dépendant de ce que je veux faire, parce que, personnellement, je préfère le look de dégradé du haut et dégradé du bas. Puis là, regardez, je vais vous le montrer. Tantôt, on l'a fait avec des points. Là, je vais le faire avec des lettres. OK? Juste vous montrer là, la différence. OK? Avec carré, ça nous donne ça. OK? Avec carré. Une lettre, une autre lettre, une autre lettre, une autre lettre. OK? On le voit là, c'est le B, il a fini sa course. Puis quand il a fini sa course, le O vient le rejoindre. Quand le O il a fini, le U vient le rejoindre. C'est boring. OK, bon. Ce que nous, on va faire à la place, comme je disais, on va utiliser, donc, dégradé du haut. Et on va utiliser le décalage. Moins 100, plus 100. Et là, qu'est-ce que ça nous donne? Ah, ben oui. Une animation dans laquelle chacune des lettres arrive de manière un petit peu plus en même temps. Donc, on a quelque chose de beaucoup plus intéressant comme ça.
Puisque j'ai utilisé un dégradé du haut, ben je vais prendre mon bouton lisser vers le haut, puis je vais faire un moins 100 pour avoir une décélération. Donc pensez-y, moins 100 décélération. Yeah, ok, je vais recommencer ça. Super beau. Cool, la première moitié de mon animation est finie. Puis là, si je veux faire un bounce, la seule chose que j'ai besoin de faire, c'est m'ajouter une autre propriété de position. Bon, là, ici, cette position-là, je vais l'écrire, je vais la renommer position 1. Là, maintenant, je vais recliquer sur texte, je vais m'ajouter une autre propriété de position, et celle-ci, je vais la nommer position 2. Là, la méthode de travail que je vous enseigne en ce moment, c'est une méthode de travail en anglais qu'on appelle du stacking. Donc, on vient stacker, on vient empiler des fonctions différentes une par-dessus l'autre. Il y a des gens qui aiment ça toutes les mélanger ensemble, mais moi, je préfère la méthode de stacking parce que je peux mieux visualiser, mieux contrôler tout ce que je dois faire en temps réel. Donc là, mon animation de position 1 est faite, je l'aime, et elle se contient à l'intérieur de ça. Mon animation de position 2, ben, je vais la faire ici. Donc, tout simplement, maintenant, j'aimerais que mon animation, j'aimerais ça qu'elle aille un petit peu plus haut avant d'aller dans sa position finale. Donc, je vais augmenter mon Y un petit peu, mettons à, je sais pas moi, à moins 15. Bon. Et là, ben, je vais faire la même chose. Je vais aller dans avancer, forme, dégradé du haut, décalage, moins 100, un petit peu plus loin, plus 100. Je vais lisser avec un moins 100 dans lisser vers le haut. Et bon, là, vous allez me dire que c'est carré. Oui, c'est carré. C'est pas aussi beau que ce que j'ai fait tantôt. Pourquoi? Ben, simplement parce que ma deuxième partie d'animation s'enclenche quand la première, elle a terminé. Donc, j'ai ici ma première partie d'animation, c'est terminé, et là, maintenant, ma deuxième s'enclenche. Pour que ça soit encore plus cool, il faut bien entendu décaler parce que, comme je vous ai déjà dit plus tôt, dans un autre tutoriel, on veut toujours décaler nos animations. Puis c'est ça que ça fait, dégrader du haut, dégrader du bas. Ça vient décaler les animations. Donc, je vais recommencer ici. Super! J'ai maintenant une animation qui a de l'allure avec... puis là, si je veux, je pourrais vraiment décider de rendre ça un peu plus court, comme ça, par exemple. Puis qu'est-ce que ça me donne? Yes! Bon, vous voyez là, j'ai une belle animation avec un beau bounce, puis tout va bien. Maintenant, position numéro 3. Animation numéro 3. Position 2 lignes finales. Qu'est-ce que j'ai ici? Ben, j'ai 2 lignes qui rentrent une après l'autre. Donc là, on va apprendre à animer des lignes. Là, depuis le début, on apprend à animer des caractères individuels. Là, on va apprendre à animer des lignes. Très facile. Donc, je vais me rendre dans ma composition nommée position 2 lignes à faire. Je vais encore une fois sélectionner texte, animer, position. Et cette fois-ci, je vais dans avancer, choisir à baser sur, je vais choisir ligne à la place de choisir caractère. Good. Alors là maintenant, si, comme d'habitude, je commence par mettre ma position de départ, là où je veux, super, et là par la suite changer forme à dégradé du haut, et ensuite me faire une animation avec décalage, moins 100, et par la suite plus 100, ça me donne quoi? Yay! Super! Bon, l'animation est trop lente à mon goût, je vais la recommencer un petit peu plus courte. Good stuff! Tout ce qui me reste à faire, c'est un lissage, donc lisser vers le haut, moins 100. Excellent! Super! Bon, puis là, si j'avais voulu faire la même chose avec des lettres qui arrivent une par-dessus l'autre, ben, une après l'autre, ben, regarde, si je veux changer ça, basé sur, je remets ça à caractère. Et là, qu'est-ce que ça me donne? Ça me donne ça. Puis, si je veux avoir... Là, on voit là, que l'arrivée des caractères est
pas tout à fait intéressante. Donc, ce que je pourrais décider de faire, c'est que je pourrais faire plutôt un dégradé du bas. Ah! Et là, mon dégradé du bas, donc on voit que les lettres arrivent plutôt dans l'ordre que je veux. Et là, puisque j'ai utilisé dégradé du bas, ben là, au lieu de faire une animation en décalage de moins 100 à 100, je vais faire une animation de 100 à moins 100. Et là, maintenant, oups, désolé, donc de 100, je dis bien, il faut qu'il y ait juste une image clé de sélectionner, de 100 à moins 100. Excellent. Et là, maintenant, puisque j'ai un dégradé du bas, puisque je veux une décélération, je vais faire à lisser vers le bas. Là, je vais faire moins 100. OK. Donc ici. All right. Peut-être que c'est plutôt plus 100 qu'il faut. Je vais recommencer ça. Yes, c'était plus 100 qu'il me fallait. Donc ici. Voilà, j'ai maintenant une super belle animation où, tout simplement, avec un calque de typographie, j'ai réussi à animer 2 lignes de texte. Maintenant, dans ma composition qui s'appelle position plus rotation, on va apprendre à faire ceci. Okay, donc là, maintenant, on vient animer la position et la rotation de nos éléments. All right. Là, je pense que vous savez là, comment faire. Là. Je vais prendre mon texte. Cool. Je vais commencer par animer la position. Good. En Y, je vais l'amener à sa position de départ. Fait. Je me rends ensuite dans Avancer. Carré à dégrader. Je pense que je vais faire dégrader du bas cette fois-ci. Oui, puisque les lettres arrivent du haut. Super. Décalage. 100. Un petit peu plus loin. Moins 100. Qu'est-ce que ça me donne comme résultat? Super. Je remets ça à moins 100. OK. Donc ici, ça me donne ce que je veux. Super cool. Je vais mettre mon lissé vers le bas à 100%. All right. Je recommence ça. All right. Là, maintenant, ben, je vais nommer cette animation-là position parce que maintenant, je vais m'ajouter tout simplement une animation de rotation. Je clique sur le mot texte. Animer. Rotation, je me mets une valeur de rotation que je désire. Dans ce cas-ci, admettons que je veux moins 15. Super cool. Et là, maintenant, comme d'habitude, je vais aller dans Avancer, Carré. Là, je vais prendre dégradé du haut, décalage, moins 100, plus 100, moins 100 ici. Et là, maintenant, qu'est-ce que ça donne? Ça donne ça. Puis comme on a vu tantôt, si on veut que tout fonctionne de manière plus intéressante, il ne nous reste plus qu'à décaler nos animations. Et là, maintenant, les lettres vont... je peux même le décaler encore... Ça va être encore plus slick, je pense. Brrr. Ou peut-être même encore plus si je le fais comme ça. Voyez-le, je peux vraiment jouer comme ça me tente. Voilà. Voyez-le. Je peux vraiment faire ce que je veux. Là. Je peux vraiment me faire du fun. Je pourrais même décider que, je sais pas moi, ma position se fait après. Bon, voyez-là. Tout ce qui nous reste à faire, c'est expérimenter avec le tout pour en faire des... Fait que là on a vu, là, hein, on peut facilement ajouter des animators. Là, on a expérimenté avec la position beaucoup. Là, on vient tout juste de commencer à expérimenter avec la rotation. Là, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire avec l'échelle, parce que l'échelle est un petit peu tricky. Si on veut faire quelque chose qui ressemble à ça, on va aller maintenant nous rendre dans la composition point d'ancrage plus échelle. Donc ici, on va commencer premièrement par mettre un animator d'échelle. Et puis là, qu'est-ce que ça va nous donner? Mais regardez, ça va nous donner ça comme animation. Pourquoi ça ne nous donne pas ce qu'on veut? Ben, c'est parce que, comme on peut voir, là, le point d'ancrage de chacune des lettres se trouve au bas de celle-ci. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que notre échelle se fasse à partir du centre. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout d'abord, donc je vais jeter cet animator-ci, je vais en ajouter un autre qui s'appelle point d'ancrage. Et là, maintenant, je vais déplacer le point d'ancrage de mes lettres au centre de celle-ci. Dans ce cas-ci, pour une valeur de moins 75.
je vais recentrer mon texte dans ma composition avec commande Alt Home et commande Home. Et là, maintenant, à partir d'ici, je peux commencer à animer mon échelle, tout simplement. Donc, je clique sur texte et je stack. Donc, je viens empiler en dessous mon échelle. Et là, je vais lui dire que j'aimerais ça que, je sais pas moi, il fasse une échelle de 150%. Et là, comme d'habitude, avancer, forme, dégradé du haut, décalage, moins 100, plus 100. Et voilà. OK. Je vais plutôt mettre dégradé du bas. Good. Dégradé du bas, voilà, ça me donne ceci. Bon. Si on va vérifier ce qui se passe dans la composition finale, ma typo commence vraiment petite. Ah, c'est ça. Elle commence vraiment petite et elle devient plus grosse. OK. Bon, désolé. Au lieu de mettre 150% à échelle, on va mettre 0%. Bon, 0%. Je vais remettre ça à dégradé du haut. Voilà. Donc ici, voilà. Mon texte arrive comme il le devrait. Frac. Good. Je vais mettre une à lycée moins 100. Super. Et là, maintenant, ce qui me manquerait de faire, c'est un petit bounce. On l'a vu ici, j'ai un petit bounce où ma typo devient légèrement plus grosse avant de revenir à sa position initiale, à sa grosseur initiale. Donc ici, c'est là où est-ce que je vais mettre mon 150%. Donc là, ici, j'ai une animation dans laquelle ma typo va de 0 à 100%. OK, donc ça, ici, je vais l'appeler échelle 0%. Et là, maintenant, je vais m'en ajouter un autre. Donc, je clique sur le mot texte, animé, échelle, et celui-ci, je vais l'appeler échelle 150%. Et là, lui, je vais le mettre à 150. Je vais aller à la fin de mon animation pour voir ce que je fais. Et là, si je joue encore une fois avec ma forme dégradée du haut, avec un décalage de moins 100 à plus 100, et que je me mets un lissage vers le haut en négatif, ça me donne donc ceci. Excellent. Je veux décaler le tout. Et voilà. Super. Puis le plus qu'on décale, le moins qu'on décale, le plus que ça nous donne des trucs différents. Excellent. Super. Ici, qu'est-ce qu'on a? Bon, ben là, il faut que je poursuive. Là, ici, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ajouté une propriété d'opacité en plus. Donc, comme on peut voir, j'ai ici un animator position, un animator opacité et un autre de rotation. Donc, à vous de le refaire comme vous le voulez. On peut voir que la typo donc, change de position, change de rotation et change d'opacité. Puis ceux qui veulent vraiment savoir comment que j'ai fait mon glitch ici, posez-moi la question, puis on le fera ensemble. C'est juste que là, moi, en ce moment, je suis déjà rendu sûrement à 2 heures de tutoriel, puis j'ai juste pas le temps d'aller dans des trucs plus poussés. Ici, j'ai dû utiliser des trucs un petit peu plus poussés, là, qu'on appelle si je retourne ici, là, paf. Donc, ici, j'ai dû utiliser des trucs qu'on appelle des sélecteurs. Puis là, j'ai mis un sélecteur de tremblement, puis ça m'a permis de faire plein de choses de fou. OK, ne pas enregistrer. L'autre maintenant, approche plus contour. Ben ici, là, OK, je vais pas le faire en même temps que vous, mais c'est facile. À partir de là, je pense que vous comprenez. Pour créer cette animation-ci, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai tout simplement animé en un animator d'approche. J'ai animé un animator de contour et un animator de fond. Et voilà, c'est tout. Bon, il y a peut-être une chose que je devrais dire par rapport à ça. C'est que dans le fond... OK, il va falloir que je fasse une chose avec vous. On va refaire fond. Seulement fond, puis vous allez comprendre un petit peu ce que je veux dire avec ça. Donc ici, j'ai du texte avec, comme vous pouvez voir, une couleur de fond puis une couleur de contour. Et puis, ben, c'est tout ça que j'ai animé. Si je vais dans texte et que je me mets couleur de fond, opacité, ben, c'est ça que je vais animer maintenant. Et là, ici, si je dis que moi, je veux que
À la fin, bon, j'aimerais ça jouer avec l'opacité. Excellent. Et puis, comme avant, si je me mets à forme, si je mets dégradé du haut comme j'aime, et que je décale le tout, donc moins 100, plus 100, ben, comme on peut voir, mon animation ne me donne pas ce que je veux. Mon animation, là, contrairement à ce qu'on peut voir ici, ce qu'on peut voir, c'est que chacune, le blanc à l'intérieur des lettres arrive une après l'autre. Il n'y a pas de dégradé qui se fait. C, O, U. All right. Tandis qu'ici, C, O, U en dégradé. Ben ça, c'est parce que j'ai utilisé comme forme dégradé du haut. Pour avoir ce résultat-là, je dois absolument utiliser cette fois-ci carré. Et bien entendu, jouer avec mon début et ma fin. OK. Bon, là, maintenant, vous allez me dire que j'ai encore ce dégradé-là. Oui. Mais là, puisque j'ai utilisé comme forme carré, je peux maintenant retirer le lissage et le mettre à 0. Et là, maintenant, j'obtiens bel et bien une animation dans laquelle le fond, l'opacité de mon fond de chacune de mes lettres arrive une après l'autre. OK, j'enlève ça de là. On va passer maintenant à... on va aller directement maintenant à décalage et valeur. Donc, dans décalage et valeur, ici, bon, on peut voir quelque chose de vraiment cool. Donc, en décalage, ça me donne ça. Donc, un espèce d'effet glitch d'ordinateur super intéressant. Et à valeur de caractère, la même chose, à peu près. La différence entre les deux, c'est que le décalage de caractère, lui, on va lui donner une donnée en quelque part, puis cette donnée-là va remplacer chacune des lettres par les lettres correspondantes un petit peu plus loin. Comme, regarde ici. Décalage des caractères spécifie le nombre de valeurs Unicode nécessaires pour décaler les caractères sélectionnés. Par exemple, si on met une valeur de 5, eh bien, ça va remplacer chacune des lettres du mot par ceux qui se retrouvent 5 pas plus loin dans l'alphabet. Donc, offset va devenir TIC-G parce que 5 lettres plus loin du O, c'est T, 5 lettres plus loin du F, c'est K, etc. La valeur de caractère, elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va spécifier la nouvelle valeur puis elle va remplacer par un caractère par un autre représenté par sa valeur Unicode. Donc, par exemple, une valeur de 65 remplace tous les caractères d'un mot par un caractère Unicode. Donc, dans le 65e caractère Unicode est A. Donc, tous les mots, toutes les lettres du mot vont devenir A. Donc, c'est pour ça ici que mon truc final qui est 30 conseils de page secret, au début, c'est tout des X. Puis c'est pour ça que au 30 conseils de page secret, au début, c'est toutes sortes de lettres mélangées. C'est parce que j'ai utilisé donc des trucs différents. Alors ici, si je m'en vais dans décalage de caractère, ben là, je vais prendre texte, animé, décalage de caractère. Et là, on peut voir que décalage, donc ici, ça l'a poussé chacune de mes lettres par la 9e lettre plus tard. Et dans valeur, donc ici, texte, animé, valeur, ça vient pousser, ça vient changer chacune des lettres par un caractère spécifique Unicode. Puis le 44e caractère Unicode, c'est une virgule. Hein, puis ici, si on met 65, c'est la lettre A. Puis si vous voulez savoir comment faire, ben, vous pouvez analyser tout simplement ce que j'ai fait à l'intérieur des propriétés ici. Mais comme vous pouvez voir, j'ai fait un dégradé du haut comme d'habitude avec un moins 100 puis un plus 100. Je fais tout le temps la même chose. Là. Fait qu'il n'y a pas de secret là-dedans, même si ici, ça me dit qu'il y a un secret. OK, là, on va jouer un petit peu avec la 3D, puis ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, la 3D, c'est très facile. On va voir là, les aspects tridimensionnels en détail plus tard. Là, on va voir les aspects tridimensionnels de la 3D de manière très simple pour voir comment faire un truc qui ressemble à ça. Puis pour voir comment faire un truc qui ressemble à ça. OK?
Bon, là, vous, si vous voulez voir comment créer des affaires plus complexes comme ça, vous pourrez le faire un petit peu plus tard si vous analysez, si vous avez le temps, si vous avez le goût. Ici, mon ordinateur, il rush sa vie, là. Mais là, on peut voir maintenant que ça va beaucoup plus vite. Donc, pour faire des trucs qui ressemblent à ça, on a besoin de la 3D. Puis, pour faire des trucs qui ressemblent à ça, on a besoin de la 3D également. Hein, là, on voit, là, ça, c'est vraiment poussé à fond. C'est un petit peu compliqué. Mais là encore, là, tout ça avec 3 calques. Aguisterie, graisse, puis tout ça dans un calque au complet. On y mange bien, you know what I'm saying, tout ça dans un calque au complet. Fait qu'on le voit là, avec 3 calques seulement, j'ai réussi à faire toute cette animation-là. Alors là, vous allez voir, ça va être assez rapide. On va se rendre à l'intérieur de la composition qui s'appelle 3D, échelle, opacité, à faire. Et là, vous allez voir, OK? En fait, on va faire celui qui s'appelle 3D rotation à faire. Puis ça sera tout pour aujourd'hui. Donc, tout simplement, on va prendre le calque typographie et le calque en 3D. Et là, on va cliquer enfin sur l'icône du cube ici. L'icône qui va transformer nos calques en calques de 3D. Et là, maintenant, si nous nous rendons dans la propriété position, en fait, la propriété rotation, on peut voir qu'on a maintenant la possibilité d'appliquer des rotations en X, Y et Z. Donc, X nous donne ça. Y nous donne ça. Et Z nous donne ça. Donc ici, tout simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appliqué donc, des images clés à rotation X. J'ai mis ça comme ça. Je suis allé un peu plus loin. J'ai mis ça comme ça. Je suis allé un peu plus loin. J'ai mis ça comme ça, un peu plus loin, comme ça, un peu plus loin, et comme ça, 0. Et voilà. Tac, 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 tac. Je prends tout ça, F9, et voilà, c'est fait. Dans l'autre cas, ici, ce que j'ai fait tout simplement, c'est j'ai joué avec la position. Fait que là, si je me rends ici dans position, ok, on voit qu'on a X, Y, puis dès que je mets le cube, ben maintenant, dans position, j'ai X, Y, Z. Et là, je peux déplacer ma typographie en X. Et je dirais en Z. Donc voilà, c'est pas mal ça. Puis si on veut jouer avec les animators, ben si on a le cube d'enclencher, ben dans le bouton pour ajouter des animators, dans animer, on peut activer la 3D par caractère pour aller encore plus loin dans ce qu'on a besoin de faire. Et là maintenant, si j'ajoute dans mes propriétés une propriété de, je sais pas moi, de rotation, eh bien, regardez là, chacun de mes caractères, donc c'est assez cool. Donc ici, chacun de mes caractères, hein, ils peuvent spinner dans l'axe des X et des Y, etc. Alors sur ce, bien entendu, il y avait beaucoup d'autres choses que je voulais vous dire, mais c'est pas grave, on a fait le tour. Avec ça, vous avez suffisamment d'informations pour pouvoir voler de vos propres ailes et faire toutes sortes d'expérimentations et d'animations typographiques intéressantes. Donc sur ce, merci et à la prochaine.